so delighted to be with you again today. Je suis ravie d'être avec vous encore ce matin. It is always an honor to come and minister to the people of God. C'est toujours un honneur de venir apporter dans cette mission auprès du peuple de Dieu. It was 3 or 4 years ago when I was here before. Je pense qu'une des dernières fois où je suis venue, c'était dans les 3 dernières années, 3-4 ans. And I want to say to you Et je veux vous dire that the worship que la louange and the way in which the worship group led the worship et la manière dont le groupe de louange a leadé la louange gave something into my spirit, a vraiment mis quelque chose dans mon esprit. a deposit C'est comme si vous aviez déposé quelque chose dans mon that esprit. La has louange. remained over the last 3 or 4 years. Et c'est vraiment comme un cadeau que vous aviez déposé qui est resté là depuis les dernières années dans mon cœur. And so thank you for that. Je voulais vraiment vous remercier pour In cela. fact, why don't you give some Est-ce applause qu'on to peut the applaudir group? aussi à le groupe de louange? Hallelujah. Yeah. Let me tell you why I'm bringing you this message today. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je vous apporte ce message ce matin. Some time ago in a Sunday morning meeting at my church, Donc, il y a quelques semaines, lors d'un culte un dimanche matin dans mon église, there was a little phrase that was used. il y a une phrase qui a été utilisée, une expression qui a été utilisée. And it was one of those little phrases which invariably you just pass over Et when you're généralement- reading the scriptures. Généralement, c'est le type d'expression, quand on lit la Bible, on ne fait pas attention et elle passe inaperçue. And yet it came with such a force Mais elle est venue avec tellement de force that I knew almost immediately qu'à la seconde où je l'ai entendue, it was not really meaning, it was not merely for a private reflection. je me suis rendu compte presque immédiatement que ça n'allait pas être utile juste pour ma réflexion personnelle. But I recognized it was something to be carried Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose que j'allais devoir emporter avec moi and shared with the wider church et of le, Jesus et le Christ. partager avec l'Église, avec un grand E. And as the founder of Worldwide Christian Ministries, Et moi, je suis le fondateur de Worldwide Christian Ministries, I've qui est qui est un groupe de mission de missionnaires au monde. I've had the privilege of ministering to many churches in many nations. J'ai le privilège d'apporter la parole à de multiples nations dans le monde. And I've seen enough to Et recognize j'en ai assez vu que pour reconnaître that the burdens and the spiritual things that are being confronted by the church worldwide Donc j'ai vu vraiment beaucoup de choses que pour reconnaître que le fardeau qu'on a l'impression de porter seul en tant que petite église locale, en fait c'est aussi un fardeau partagé dans le monde par les autres églises. are things that are common to the whole of the church. Ce sont des choses communes pour toute l'église, pas que pour nous. And I felt that this word that God gave to me Je me suis donc rendu compte que cette parole que j'avais reçue de Dieu was one that I should share with other churches. était une parole que je devais partager avec d'autres églises. I run a denomination in Mozambique now. Donc là actuellement, je suis actuellement je fais partie d'une dénomination au Mozambique. And there is a prophetical lead of that denomination. Et il y a un leadership prophétique dans cette dénomination. And this message is for them as much as for us today. Et le message que j'apporte aujourd'hui, c'est autant pour eux que pour nous ce matin. For people in Burundi, Ce sont pour des gens aussi au Burundi, Mozambique. au Mozambique, Myanmar, à Myanmar, Brazil or Argentina, au Brésil, en and here Argentine in Belgium. et ici en Belgique. And I believe it is a timely word in season for us Et today. je crois que c'est une parole qui est parfaite pour la saison qu'on est en train de traverser actuellement. And if you want a title, Si vous désirez un titre pour la the parole, title would be When Kings Go to War. le titre c'est « Lorsque les rois partent en guerre ». And the phrase is found in 2 Samuel 11 and verse 1. Et la phrase dont je vous ai parlé, c'est trouvée dans 2 Samuel 11, 1. So I want you to imagine you're in a helicopter right now. Donc, on va tous s'imaginer dans un hélicoptère. And you're being taken over a landscape. Et on vous emmène par-dessus les paysages. And you're looking down from that landscape Et là, vous baissez les yeux, vous regardez le in paysage. order that we can understand what this little phrase is trying to Et say. c'est là qu'on va essayer de comprendre la phrase de la parole. It says there, Ça dit, in the spring, durant le printemps, at the time when kings go off to war. lorsque les rois partent en guerre.
And it was like the Holy Spirit had come Et c'est comme si le Saint-Esprit était descendu. and he had taken his two hands Il avait pris ses deux mains, and he put them round my throat il les a mis autour de mon cou. and said, Albert, take notice of this. Et il a dit, Albert, là, tu dois faire attention à ce que je te dis. And I've not been able to shake it off. Et j'ai pas réussi à me débarrasser de cette impression. So as we look from the helicopter view, Donc, si on regarde depuis notre hélicoptère, we see that that phrase on voit cette phrase, cette expression. was not just a date marker, Ça n'était pas fait juste pour marquer la date dans le calendrier. an insignificant detail, Ce n'était pas un détail insignifiant. but it was the representation of a recognized season. Mais ça cherchait, dans la phrase, ça cherche à représenter la saison dans laquelle on se trouve. In that world, Dans ce monde-là, when kings generally go to war, lorsque les rois partaient en guerre, they didn't go in the winter ils n'y allaient pas en hiver. because the conditions for the campaign would have been very difficult. Parce que les conditions climatiques allaient être vraiment difficiles pour eux s'ils partaient à ce moment-là. But when the spring came, everything changed. Mais lorsque le printemps arrivait, tout change. And you look down from your helicopter view Et alors on regarde depuis notre hélicoptère and you see that movement can be easy on the land. et on voit, ah oui, là maintenant c'est facile d'avancer sur le territoire. And in that season, there could be lots of action. Et c'est seulement durant cette saison qu'il pouvait y avoir autant d'actions de guerre. And so when the scripture says, at the time when kings go off to war, Et donc l'Écriture dit, durant le temps durant lequel les rois partent en guerre, au temps durant lequel les rois partent en guerre. it was a time and a moment when rulers were expected to lead, engage, and take responsibility. C'était un moment spécifique dans l'année durant lequel les leaders du pays, les autorités du pays, on attendait à ce qu'elles prennent action, à ce qu'elles fassent un pas dans les temps de guerre. Now, from our helicopter again, De nouveau dans notre hélicoptère, we have our binoculars on regarde avec des jumelles and we look into the palace of David. et on regarde dans le palais de David. And there we see him Et là, on le voit, in lui, clear detail. on le voit bien détaillé. David knew the season David connaissait la saison. and he knew exactly what that season, the spring, demanded. Il connaissait ce que représentait la saison du printemps. Il savait ce que le printemps attendait. He wasn't confused about the hour. Il n'était pas confus. He wasn't ignorant of what kings were meant to do. Il n'ignorait pas ce qui était attendu des rois à ce And he moment-là. knew that the weight of responsibility was upon him. Il savait que le fardeau de la responsabilité était sur lui. And it wasn't new territory for him going to war. C'était pas nouveau pour lui de partir en guerre. David was used to conflict. David, il avait l'habitude des conflits. He was no stranger to pressure. C'était pas important pour lui de ressentir de la pression. And certainly he was no stranger to battle. Et la guerre, pour lui, n'avait pas de secret. C'était pas nouveau. He knew what the time was. Il reconnaissait le moment dans lequel il était. He knew what the time required. Il reconnaissait ce que ce temps dans lequel il était attendait. But what do we discover? Mais donc, de quoi est-ce qu'on se rend compte? Instead of going out to battle, Au lieu de partir en guerre, he stayed in the palace. il reste dans le palace. And that's why this verse is so searching. C'est pourquoi ce verset, il est important et il veut nous parler à l'âme. Before Bathsheba, Avant Bathsheba, before her rape, avant son viol, before the deception, avant la déception de ce moment, before the murder plot, avant que David ne prépare un meurtre, before the public collapse in front of the prophet, avant même que David soit démoli devant les prophètes et devant le peuple, there was already a deeper issue that was in play. il y avait quelque chose qui était déjà en train de se préparer. Il y avait quelque chose de plus profond qui était déjà en train de se préparer. You see, David was absent from the place where he should have been present. David n'était pas à l'endroit où il était censé être. Il était absent de l'endroit où il était censé être. And David's problem began with disengagement. Et donc, le problème de David se nourrit et commence dans son désengagement. And let me tell you, without any ambiguity, Et donc, je vais vous dire ça sans ambiguïté. that's how many, many spiritual dangers still now occur. C'est généralement comme ça qu'énormément de dangers spirituels démarrent dans le désengagement. They don't
usually begin in public scandal. Ça ne démarre pas dans un scandale public. They begin quietly and inwardly. Ça démarre tout doucement en secret et à l'intérieur de soi. They begin when somebody pulls back when they should be engaged. Ça démarre lorsque quelqu'un se retire tout doucement d'une responsabilité. They begin when comfort starts to look more attractive than obedience. Ce danger démarre lorsque le confort est plus attrayant que l'obéissance. They begin when staying behind feels easier than standing up and moving forward. Ça démarre lorsque finalement rester à l'arrière est plus intéressant que de prendre un pas de foi et avancer. So this phrase, Donc cette expression, the season when kings go to war, la saison durant laquelle les rois partent en guerre, becomes more than history for us and for the church. elle devient plus même que de l'histoire pour nous et pour l'Église. It becomes a spiritual principle. Ça devient un principe spirituel. It speaks of those moments when God requires action, C'est un moment durant lequel le Seigneur attend de nous des actions. when God requires vigilance, Lorsque le Seigneur attend de nous de la vigilance. when God requires courage, Lorsque le Seigneur attend de nous du courage. and when God requires engagement from his people. Et lorsqu'il s'attend à ce que l'on s'engage. The Bible says in 2 Samuel 11:1, La Bible dit dans 2 Samuel 11, verset 1, in the spring at the time when kings go off to war, durant le printemps, lorsque les rois partent en guerre, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. David a envoyé Joab avec les hommes du roi et avec le restant de l'armée. And this army recognized the season that they were in. Et l'armée reconnaissait la saison dans laquelle ils étaient. It was a divinely appointed season when kings were meant to lead. C'était une saison qui avait été ointe comment expliquer? C'était une saison qui avait été ointe divinement. C'était un moment divin durant lequel les rois partaient en guerre. C'était prévu. She's doing a good job. Elle est super. I am very difficult to interpret. Je suis vraiment compliquée à interpréter. I use long sentences. J'utilise de très longues phrases I use lots of idioms et plein and examples, et d'exemples. and some people refuse to interpret. Et il y a des gens qui refusent de traduire pour But moi. she's doing a great job. Mais elle fait un bon travail. Merci Seigneur. Yeah. For them at this day, in this season, Durant cette saison, pour eux, it was the hour for movement, engagement, and battle. c'était un moment d'engagement, de bataille et de mouvement. But who missed the moment? Mais qui a manqué ce moment? It was David, the king, who missed the moment. C'est David, le roi, He stayed home. a manqué son moment. Il est resté à la maison. And when he did, Et à ce moment-là, lorsqu'il a fait ça, the enemy crept in. l'ennemi est entré. Not those that he was fighting, Donc pas les gens contre qui il est en train de se battre, non. but the enemy of our souls crept in. Mais l'ennemi de nos âmes est entré à ce moment-là. Not first through the battlefield, Il n'est pas entré au travers du terrain de but guerre, through his own heart. mais il est entré dans son propre cœur. And that's why this word for you today Et c'est pourquoi cette parole ce matin, and for the church et pour l'Église, matters so much, elle est tellement importante. because it's important, so very important, C'est tellement, tellement important that we recognize the season that we are in. que l'on puisse reconnaître les saisons dans lesquelles nous sommes. There are seasons in nature and seasons in nations. Il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans les pays. Look at Iran, look at Ukraine. Regardez l'Ukraine, l'Iran. They are going through their seasons at this moment. Ils sont actuellement dans leur saison. There are seasons in the church. Il y a des saisons dans l'Église. And without a doubt, there are seasons in our personal lives. Et sans aucun doute, il y a également des saisons dans nos vies personnelles. There's childhood, adolescence, adulthood, familyhood, loads of different seasons. Il y a l'enfance, l'adolescence, le fait d'être adulte, le fait d'avoir une famille, il y a tout plein de saisons. And there are many spiritual seasons that we go through. Et énormément de saisons spirituelles. And one of the greatest dangers we face Un des plus grands dangers auxquels nous faisons face, is not open rebellion to God's will, yeah, keep going,
Sometimes the real and present danger is simply failing to discern the time that we are in. Très généralement, le plus grand danger dans lequel nous sommes, c'est de ne pas être capable de reconnaître exactement l'exactitude de la saison dans laquelle nous sommes. In Luke 19 and verse 44, Dans Luc 19, verset 44, we discover a really sad verse of scripture. on découvre un verset très, très triste dans les Écritures. It speaks of Jesus weeping over Jerusalem Et donc, Jésus pleure sur Jérusalem because they didn't recognize the time of their visitation. parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de la visite. And he said, they will dash you to the ground, you and your children within the walls. Et donc, ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. I didn't know it was up there. Et ils ne savaient pas que c'était là. They will not leave one stone on another. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. And here's the punchline. Et voici le truc important dans le verset. Here's what the weight of what he was saying was. Voilà où se situe le point dans la phrase qu'il est en train de dire. He said, because you did not recognize the time of God's coming to you. Il dit, parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu à toi. Think about that for a moment. Réfléchissez à ça un instant. God was moving and they missed it. Dieu était en train de faire quelque chose et ils l'ont manqué. Heaven was visiting and they didn't recognize it. Le ciel était en train de leur rendre visite et There ils ne was s'en sont plenty pas of rendus compte. activity, Ils avaient tellement de programmes et d'activités, but no discernment. mais ils n'avaient pas le discernement. There was lots of religion, Il y avait beaucoup de religion, but very little revelation. mais il n'y avait pas de révélation. And that danger, Ce danger-là, that present danger, c'est un danger encore that actuel, ever-present danger, un danger à jamais actuel. has really never left God's church. Ce danger-là n'a jamais quitté l'Église de Dieu, malheureusement. You can be very active On peut être très actif, and still asleep. mais toujours endormi. You can be very busy On peut être très occupé, and still undiscerning. mais toujours être incapable de discerner. You can be very religious On peut être très religieux and still miss God's moment. et manquer le moment de Dieu. That's why this is not the hour C'est pourquoi ce n'est pas l'heure, right now, là maintenant, right here and now, ici et maintenant, for spiritual dullness. ce n'est pas l'heure d'être absent spirituellement. This is the hour to ask, C'est le moment de demander, Lord, what are you saying? Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Lord, where are you moving? Seigneur, où est-ce que tu es en train de bouger? Lord, what must change in me? Seigneur, qu'est-ce que moi je dois changer en moi? Lord, what are you requiring in your church in this hour? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de ton Église là maintenant? You see, I believe with all my heart Je crois très sincèrement dans that tout mon we cœur too and all of us in this gathering que nous tous, ici présents and in the wider church, et dans l'Église mondiale, that we are all living in the season when kings go to war. je crois que l'on est à cette saison durant laquelle les rois partent en guerre. The world is trembling, Le monde tremble autour de nous. and all around about us, the church is shifting and sifting. Et autour de nous, l'Église se remue doucement. And the Spirit of God Et l'Esprit de Dieu is calling his people appelle son peuple, not to remain on the balcony of comfort like David did, pas de l'Esprit de Dieu nous appelle non pas à rester sur le balcon comme David l'a fait sur le balcon du confort, but to step onto the battlefield of their purpose and their destiny. mais de sortir de cette zone et d'entrer sur le terrain de guerre et d'entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. And I tell you today Et je vous dis aujourd'hui, that we all have a purpose. on a tous un but. From the youngest, On a tous un but To the oldest. du plus jeune au plus vieux. we all have a purpose. Nous avons tous un but pour lequel And le we Seigneur have a nous a destiny créés. in God to Nous- fulfill. et nous avons une destinée à accomplir pour le Seigneur. And this is not the hour for passivity. Ce n'est pas un moment d'être passif. It's not the hour for drifting or spectatorship.
C'est pas le moment pour nous d'être uniquement spectateurs. It's not the hour for balcony Ce n'est- Christianity. Ce n'est pas le moment d'être sur ce balcon de du christianisme. Now, let me be clear. Je veux être Of clair. course, I'm not talking about natural swords and earthly weapons or political territory. Je suis pas en train de parler de sources naturelles, d'armements que nous on connaît sur la terre, ok? I'm talking about the battle for truth and holiness, Je parle de la bataille avec la vérité et la sainteté, for lost souls and the gospel, afin de sauver ces âmes perdues au travers de la parole and the honor of Jesus Christ in the nations. et d'honorer le Seigneur Jésus-Christ au travers des nations. And this isn't some distant idea or some passing theme for a sermon. Ce n'est pas une idée lointaine ou juste un thème pour aujourd'hui, pour le sermon d'aujourd'hui. This is the day, C'est le jour, today, aujourd'hui, that conflict is pressing upon the church. durant lequel il y a un conflit qui est global, qui est en train d'appuyer contre l'Église. And you are the church. Vous êtes l'Église. I am the church. Je suis It's l'Église. not the building. C'est pas le It bâtiment. is the living organism of Christ's people who are the church. C'est le peuple vivant, l'organisme vivant du Seigneur qui est l'Église. And right now, for all of us, Et là, actuellement, pour within nous the tous, family of God, dans la famille de Dieu, the conflict is on. il y a un conflit contre nous. It's real. Il est It's réel. urgent. C'est urgent. It's present. C'est présent. And just as David wasn't unfamiliar with war, Et tout comme David connaissait les temps de guerre, God's people must not be unfamiliar with the seriousness of the moment in which we are living. le peuple de Dieu doit aussi reconnaître le moment dans lequel on vit là maintenant, que c'est une guerre spirituelle. We must know what time it is. On doit connaître le temps dans lequel on est. We must look at our spiritual watch. On doit regarder à notre montre And spirituelle in doing so, we must rise and meet what this hour demands. et on doit se lever et faire ce que ce moment attend de nous. In John 3 and verse 8, Dans Jean 3, verset 8, we find there the Holy Spirit being spoken of. on voit que on parle du Saint-Esprit. And the Bible tells us Et la Bible dit, that the wind blows wherever it pleases. le vent souffle où il veut. You hear the sound, Tu en entends le bruit, but you can't tell where it's come from or where it's going. mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. And that's the nature of the moving of God. Et ça, c'est la nature même de la manière de bouger du Seigneur. You can't control it. On ne sait pas le contrôler. You can't package it. On ne peut pas l'emballer. You can't ask Amazon to deliver On ne peut pas it. demander à Amazon de nous le livrer. You can't reduce it to routine. On ne peut pas le réduire à une routine et à un programme. But we are called Mais nous, on est to appelés discern it. à le discerner. The reality is this, La réalité, that wind doesn't wait for permission. c'est que le vent n'attend pas la permission de souffler. Wind doesn't ask whether conditions are convenient for it. Le vent ne demande pas « Ah, est-ce que là, dans ce climat, je peux souffler ?» What does wind do? Qu'est-ce que le vent fait? It simply moves Il vient, il bouge. wherever it wishes to Il bouge go. où il désire aller. And when the Holy Spirit moves, Et lorsque le Saint-Esprit bouge, he moves with life-giving power. il bouge avec une puissance And he blows into the dry places. et il souffle au travers des endroits arides. Have you ever indoors in your home, Yeah. and you would need to admit this to yourself, not to me, Est-ce que chez vous, vous avez déjà remarqué ça dans vos maisons? and you see the sun shining through the window, Vous voyez le soleil briller au travers d'une and there's fenêtre the slight breeze within the house, et il y a un fin vent comme ça, une petite brise dans la maison. and in the rays of sunshine that are coming through, Et dans les rayons du soleil qui viennent chez vous, you see the dust in the on voit air. la poussière comme ça qui danse un peu. And so when the Holy Spirit comes, Lorsque le Saint-Esprit vient, he blows into those dry places. il souffle dans les endroits poussiéreux et secs. And so we see various types of dust arising in our vision. Et c'est là qu'on voit souvent de la poussière s'élever dans nos visions. He stirs sleeping hearts.
Le Saint-Esprit vient et il bouge nos cœurs qui sont éteints à ce moment-là. and exposes dead religion. Et il expose les endroits où notre religion est morte. The Holy Spirit unsettles false peace. Le Saint-Esprit, il veut détruire ce qu'on a établi comme paix, de la paix, de la fausse paix. Peace that isn't real. Yeah, no. Yeah, yeah. And alongside that, he revives what has become weary in us. Voilà. Il vient, le Saint-Esprit vient et réveille en nous tout ce que nous, on avait établi qui était superficiel. C'est le mot que je cherchais. Yeah. Donc, le Saint-Esprit vient et bouge à l'intérieur de nous tout ce que nous, on avait mis en place qui était que superficiel. Lui, il vient faire bouger cette poussière. Whatever she said. So when the wind blows, Lorsque le vent souffle, and I believe that the wind of God is blowing in this hour, et je crois sincèrement que le vent de Dieu est en train de souffler pour le moment. things shift. Il y a quelque chose qui bouge. Loose things get exposed. Il y a des endroits qui sont exposés à la lumière. Directions change. Il y a des directions qui changent. And people cannot remain as they were before. Et le peuple de Dieu ne peut pas rester là où ils étaient avant. And that means that this season we are in Cela signifie que la saison dans laquelle nous sommes is not merely a season to feel inspired, it is a season to be transformed. ce n'est pas une saison durant laquelle on peut démarrer à être inspiré. Non, c'est une saison durant laquelle on doit être transformé. You see, the truth is this. La vérité, Some want revival, but not repentance. il y a des gens qui veulent le réveil, mais qui ne veulent pas la repentance. Some want fresh wind, but not fresh obedience. Certains veulent un vent nouveau, mais ne veulent pas une obéissance nouvelle. Some want fresh power, but not fresh surrender. Certains veulent de la puissance, mais ils ne veulent pas se soumettre. But when the wind of God really blows, Lorsque le vent de Dieu vient souffler, he confronts what resists him in us. il vient confronter ce qui est en train de résister en nous. He touches our pride. Lorsque ce vent vient et bouge, il touche à notre fierté. He exposes our excuses. Il expose toutes les excuses que nous, on se donne. He disturbs our complacency. Il vient déranger les conforts qu'on avait établis. And he calls us out of the familiar into the fruitful. Et il nous demande de sortir de ce qui est familier et d'aller vers ce qui produit du fruit. So what do the wise do? Donc, qu'est-ce que les sages font? The wise response is not resistance. La réponse du sage, ce n'est pas la résistance. The wise response is simply surrender. La réponse sage, c'est de se soumettre. If you stand in the sea and just ask it to stay where it is, Si vous tenez dans la mer et que vous dites juste à la mer ne bouge plus, you're destined to failure. ça va pas fonctionner. If you stand outside with your hand up, with the wind blowing at you, Si vous vous tenez dehors de chez vous avec votre main comme ça et vous dites au vent arrête de souffler, you're destined to failure. ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas la bonne manière. It'll either blow around you Il va souffler autour de vous or it'll blow you over. ou alors il va carrément vous And renverser. so surrender is the best thing. Donc c'est la soumission la meilleure chose à faire à ce moment-là. And all this matters all the more Et tout ça a de l'importance when we remember what Revelation 1 and verse 6 tells us. parce qu'on se rappelle de ce que dit Apocalypse 1, verset 6. Because there Jesus tells us C'est là que Jésus dit that you and I, as the church, que vous et moi, en tant qu'Église, are a kingdom of priests and we are here to serve his God and Father. nous sommes un royaume de prêtres et nous sommes là pour servir son royaume et servir le Père. We are not ordinary people wandering through history Nous ne sommes pas des personnes ordinaires qui traversons juste l'histoire, without a purpose or a destiny. sans aucun but ni destinée. We are kings and priests unto God. Nous sommes des rois et des prêtres sous la vision de Dieu. And wonderfully, Et merveilleusement, but at the same time humbling, mais c'est aussi un moment d'humiliation. we carry D'humilité. his authority and rule under him.
Nous avons cette autorité, mais nous régnons sous le Seigneur. And we have his anointing in order to serve him. Nous recevons son onction pour pouvoir le servir. So when the Spirit begins to stir, Donc lorsque l'Esprit commence à bouger en nous, the wise amongst us, les sages parmi nous, the wise in the church, les sages de l'Église, do not remain still. ne restent pas juste en place. Instead, they rise, Ils se lèvent, they adjust, ils s'adaptent and they respond. et ils répondent. And the question, therefore, before us Et donc la question devant nous, is not whether God is speaking. c'est pas est-ce que Dieu est en train de parler. The question is whether we are awake enough to hear him. La question c'est est-ce qu'on est assez éveillé ou pas pour l'entendre. Now, somebody may say to me, Donc il y a des gens qui pourraient dire but we're not the same as King David was. oui mais nous on n'est pas les mêmes que le roi David. We're not leading armies into physical On war. n'a pas une armée qui s'apprête à partir en And guerre. that's true in the natural, of course. Oui, c'est vrai. But spiritually, Mais the principle spirituellement, remains. spirituellement, le principe est le même. The battlefield has changed, but the call has not. Le terrain de bataille a changé, mais l'appel à la guerre, il est toujours là. The battlefield now is in hearts, minds, and homes. Le terrain de bataille, maintenant, il est dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies à chacun. The battlefield now is in communities, churches, cities, and nations. Ce terrain de bataille, il est maintenant dans les communautés, dans nos églises, dans nos villes, dans nos pays. The battle is against deception and compromise. C'est une bataille contre le compromis et la déception. The battle today is against unbelief. C'est une bataille contre l'incrédulité, It's against false doctrine. contre la fausse doctrine. And it's against spiritual apathy. The battle is against. Yeah? Et contre l'indifférence spirituelle. And the battle we find ourselves in Et la bataille dans laquelle l'on se trouve, nous, is against moral confusion, c'est contre la confusion morale, cultural intimidation, contre l'intimidation culturelle and the binding power of the enemy of darkness over human lives. et contre la puissance de l'ennemi sur le peuple humain. So it's not a call to fleshly aggression. On n'est pas appelé à être agressif avec la chair et aller en guerre. Or pride or self-importance. On n'est pas appelé à utiliser notre It's fierté a et call notre to orgueil, spiritual seriousness. mais on est appelé dans une bataille spirituelle très sérieuse. And we fight with prayer and the proclamation of truth. Et nous devons nous battre avec la prière et avec la proclamation de la We vérité. fight in love accompanied by holiness. On doit se battre au travers de l'amour et au travers de la sainteté que le Seigneur nous donne. We fight by proclaiming the gospel and refusing compromise. Nous devons proclamer l'évangile et refuser le compromis. And we fight by standing in the authority we have in Jesus Et nous nous Christ. battons en nous tenant fermes dans l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. You see, because the church is not a cruise ship for comfort. Parce que vous voyez, l'Église, ce n'est pas un bateau de croisière. The church is a battleship for conquest. L'Église, c'est un bateau de guerre qui part à la conquête. And it would be true to say today Et c'est encore vrai aujourd'hui that the battle takes different forms in different places. c'est encore vrai aujourd'hui de dire que la bataille, elle prend des formes différentes d'année en année, de génération en génération. In the UK, for instance, Chez nous, en Angleterre, par exemple, the battle is against apathy and compromise. on a vraiment une bagarre contre l'indifférence et le compromis. And the fear of standing boldly for truth. Et aussi la peur de se lever pour ce que l'on croit être la vérité. And in Belgium, En Belgique, and forgive me if I've got this wrong, donc peut-être que je me trompe, the battle is against spiritual indifference. je crois que la bataille, elle est contre l'indifférence spirituelle. Secular resistance La résistance and the quiet pressure to keep faith private rather than proclaiming Christ et openly. le désir de garder la foi secrète et pour soi plutôt qu'aller évangéliser. But though the pressures differ, Alors la pression est différente,
Our commander does not. Même si la pression est différente, l'autorité qu'on a sur nous, elle ne l'est pas, elle est toujours là. In his heavenly helicopter, Dans son hélicoptère divin, he knows the terrain of every nation. il connaît chaque terrain de bataille de chaque He nation. hears the cry of every people. Il entend les pleurs de son peuple. And he knows the need of every church. Il connaît les besoins de chaque église. And there is a common need throughout the whole of the church. Et il y a un besoin global dans l'église. And I have a map on the wall of my studio at home. Moi, chez moi, j'ai une grande carte du monde. And I put little pins into countries I have visited. Et je mets des épingles là où j'ai visité. And it's getting fuller and fuller with pins. Elle est de plus en plus remplie. But one thing I notice Mais je remarquais quelque is chose. the same thing throughout all of the nations. Je remarque partout. And that is the lack of good, solid, systematic Bible teaching. Je remarque dans toutes ces nations qu'on manque réellement d'enseignement de la Bible, enseignement des Écritures complètement fondé dans les Écritures et sous l'autorité de Dieu. On manque de cet enseignement-là. The church, wherever it is found in the world, Une église, peu importe où elle se trouve dans le monde, has one common foundation, a une fondation commune à toutes les églises. and that is the Word of God. Et c'est la parole de Dieu. Our cultures may shape the expression of how we live out our faith, Alors, nos cultures vont peut-être dicter comment on va chacun vivre notre foi, et donc là, ça va être différent. but our cultures must never redefine our understanding of truth. Mais notre culture ne doit jamais redéfinir la parole de Dieu, redéfinir notre entendement de la parole de Because Dieu. the church does not need new philosophies. La Bible ne nécessite pas de nouvelles It philosophies. needs old foundations rediscovered. Elle nécessite plutôt des nouvelles fondations à retrouver, à reconnaître. In 2 Timothy 3, verses 16 and 17, Dans 2 Timothée 3, versets it 16 à talks 17, about Scripture being God-breathed. cela parle de l'écriture, des écritures qui ont été données par le Seigneur, So that all of us may be equipped for good works. afin que chacun d'entre nous puissions être équipés. And without sound teaching, Et sans enseignement bien fondé, zeal becomes error. le zèle deviendra une erreur. Without doctrine, revival becomes chaos. Sans doctrine, le réveil deviendra le chaos. And without truth, unity becomes compromise. Et sans la vérité, l'unité deviendra un compromis. Because only the Word of God can sustain what the Spirit of God ignites. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu. Can you show me that sentence? Il n'y a que la parole de Dieu qui peut soutenir ce que l'Esprit de Dieu veut réveiller en nous. And if this is truly a season of divine mobilization, Et si c'est réellement une saison dans laquelle on se trouve, qui est une saison où on doit se mobiliser, we have to prepare. on doit être prêt. When the kings went to war, Lorsque les rois partent en guerre, they didn't wander onto the battlefield half awake and half equipped. ils ne se baladent pas comme ça sur le terrain à moitié éveillés, à moitié endormis et pas du tout équipés. They sharpened their swords, Ils organized their troops. Ils préparent leurs armes, ils préparent leur épée. They assessed the terrain and planned with purpose. Ils réfléchissent à comment est le terrain et ils planifient leur attaque. And the church must do the same. L'Église doit faire la même chose. If we want revival, we must prepare for revival. Si nous désirons le réveil, on doit se préparer pour le réveil. If we want souls saved, we must prepare to disciple them. Si on veut sauver des âmes, on doit aussi être prêt à en faire des disciples. If we want growth, we must prepare to hold it once we've got it. Si on désire grandir, il va falloir aussi être prêt à garder cette grande assemblée lorsqu'on l'aura. If we want God to enlarge the work, we must be willing to stretch. Si nous désirons que le Seigneur élargisse notre travail, alors on doit être prêt à être comme un élastique qui se laisse élargir. And I tell you, preparation is not unbelief. Preparation is simply obedience. Et vous savez, la préparation, c'est pas de ne pas croire que ce qu'il va accomplir, mais c'est justement préparer dans l'obéissance. Isaiah 54 and verses 2 and 3.
Ésaïe 54, versets 2 et 3 speaks to us about stretch your tent curtains wide, nous dit de ouvrir les rideaux de la tente, lengthen your cords, de agrandir les cordes. and strengthen the stakes that are in the ground. Ésaïe 54, 2, 3. Voilà. Élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. You see, God is not calling his people merely to preserve what already exists. Dieu n'appelle pas son peuple à préserver ce qui existe déjà. He is calling us to prepare for expansion. Il appelle son peuple à se préparer pour ce qui vient, pour How étendre. how would you love it Comment est-ce que vous aimeriez ça? to find that you have to build on the side De vous rendre compte qu'on va devoir construire une annexe and build on that side et construire une annexe là and aussi build behind? et construire encore derrière? Or if the ground wasn't available, Et si jamais on vous dit que le terrain, au final, il to vous get a appartient bigger pas, venue vous allez devoir trouver un autre bâtiment. to accommodate those that are streaming into God's work. Parce que si on accueille tous les gens auxquels on a envie d'aller faire un ministère, So tous les he gens is- qu'on a envie de sauver, alors il va falloir changer de bâtiment. So he is calling us to prepare for expansion. Donc il nous appelle à se préparer à s'agrandir. So you know what it's like with helicopters. Vous savez, avec les hélicoptères, If you've been on a holiday si vous avez déjà été en vacances and you paid for a helicopter ride, et que vous avez payé pour faire un tour en it takes hélicoptère, you all over the place, on vous emmène partout dans les paysages, but there comes a time mais il y a un moment, when the helicopter has to come back home. l'hélicoptère fait demi-tour et il revient à la maison. And now the helicopter is coming back to base, Et là, l'hélicoptère est en train de revenir à la base. the base where David was. La base, c'est là où se situait David. In that verse I began with, Dans le verset avec lequel j'ai démarré, it said, in the spring, at the time when kings go off to war, qui disait durant le printemps, lorsque les rois partent en guerre, David stayed behind in Jerusalem. David est resté derrière, il est resté à Jérusalem. And those words, David stayed behind in Jerusalem, Et ces carry mots- a spiritual earthquake. Ces mots, David est resté derrière et il est resté à Jérusalem, ça a tout chamboulé. They remind us Ça nous rappelle that battles are not always lost on the field. que toutes les batailles et les guerres ne sont pas toujours perdues sur le terrain de bataille. Sometimes they are lost in the comfort of our own ease. Parfois, elles sont perdues dans notre propre confort. David didn't lose the battle in combat. David n'a pas perdu la bataille au combat. He lost it in comfort. Il l'a perdu dans le confort. And there's something dangerously subtle about comfort. C'est quelque chose de très subtil, de dangereusement subtil, le David's confort. place was familiar ground. David, il est resté sur un terrain familier. If you've been on holiday Si vous êtes déjà allé en vacances and you've got a sea view et que vous avez déjà eu une vue sur la mer or a pool ou view une vue sur la from piscine your hotel room, depuis votre chambre d'hôtel, invariably you'll have a balcony. vous aurez un balcon généralement. And in the morning you might step out onto the balcony Alors, le matin, vous aimez Sniff the peut-être air. sortir et faire and say, what a lovely view this et is. dire oh waouh, quelle belle vue on a là. It's a safe place for you. C'est un endroit qui est sécurisant pour It vous. was a safe place for David. Le balcon, c'était sécurisant And the pour David. responsibilities of war Et les responsabilités de la guerre felt very distant. étaient très lointaines de lui à ce moment-là. He'd had years of victories, Il avait eu des années de victoire, pressures and leadership, de pression des autorités. and David decided to rest when he should have risen. Et David a décidé de se reposer au lieu de se lever. And comfort has a voice. Et le confort a une voix. It's only a quiet voice. C'est une voix légère. It's a voice that whispers, C'est une voix qui souffle à peine. you've done enough. Ça va, t'as fait assez. Let somebody else carry the burden. Laisse-le faire à quelqu'un d'autre. You've earned a break. Franchement, tu mérites une pause. But what sounds reasonable in the flesh Mais tout ce qui semble raisonnable dans la chair
can be deadly in the spirit. peut être mortel pour l'esprit. Because the moment we step back from obedience, we don't become neutral. Parce que le moment où on recule de l'obéissance, où on décide de se séparer de l'obéissance, on n'est plus neutre. We become vulnerable. On devient vulnérable. You see, God never retires his warriors. Voyez, le Seigneur, il ne donne pas du repos à ses guerriers. How many of you define yourself as young? Ici, qui dit de lui-même qu'il est jeune? Okay, you that define yourself as young, stand up. Ok, si vous vous définissez comme jeune, levez-vous s'il vous plaît. So everybody else look around at the young. Donc si vous vous définissez comme jeune, levez-vous. Et alors tous les autres, regardez les jeunes autour de vous. And God never retires his warriors. Le Seigneur ne donne jamais de repos à ses guerriers. And he calls the young for their strength. Le Seigneur appelle la jeunesse parce qu'elle est puissante, parce qu'elle a de la force. How many here define themselves as middle-aged? Vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît. How many would consider themselves middle-aged? Ici, qui dirait plutôt qu'il a un âge avancé, mais pas trop avancé non plus? Ici, qui dirait qu'il a un âge moyen, quoi? There are some that are honest. Genre, vous n'êtes pas jeune, vous n'êtes pas vieux. Ok. And he calls the middle-aged for their stamina, for their strength. Il appelle, No, it's not his stamina, it's their residual energy. il vous appelle pour votre énergie résiduelle. And how many here would define themselves as older? Et ici, parmi vous, qui se définit comme une personne âgée? Je suis vieux, moi. Il y en a qui osent. So 3 of you Ok, donc il y en a 3. have defined yourself as older. Il y en a 3 ici. Vous vous êtes définis comme plus vieux. And they are renowned for their wisdom and their perseverance. Et vous êtes reconnus et vous êtes appelés par le Seigneur pour votre sagesse et votre persévérance. But the battlefield of faith Mais le terrain de bataille de la foi, hein, is for every generation. c'est pour toutes les générations. Yeah, I want to say to you personally, J'aimerais vraiment vous dire personnellement, hein, I know I only look about 30, je sais qu'on dirait que j'ai à peine 30 ans. they weren't supposed to laugh at that. Non, hein? Yeah, but there we are. Il dit, vous n'étiez pas censé rire, hein? But I'm 73 years of age in April this year. Mais en fait, en avril, ce mois-ci, j'aurai 73 ans. But God has not called me to hang up my plowshare, Mais le Seigneur m'a pas encore appelé au repos. put on my slippers, Le Seigneur m'a pas encore appelé à mettre mes savates and sit by the fire. et à aller m'asseoir au bord du feu. No, He has called me, Non, il m'a appelé and He calls all of us et il nous appelle tous to engage again and take up the weapons of His warfare, à s'engager et à prendre les armes qu'il a to prévues fight pour the nous, good fight of faith. pour combattre le bon combat de la foi. I'm still a warrior, Moi, je suis toujours un guerrier. and I hope you still consider yourselves when you look in the mirror Et to be a warrior. j'espère que devant le miroir, vous vous considérez encore et aussi toujours des guerriers. And this is a word of awakening to us. Et ça, c'est vraiment une parole de réveil pour nous. It's a call to rise and go to war. On est appelé à se lever et à aller en guerre. If you know you've grown comfortable, Si vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop dans votre confort, you can return. vous avez le droit de revenir. If you've become passive, you can rise. Si vous êtes devenu un peu trop passif, vous pouvez vous lever. If you know you've withdrawn, you can re-engage. Si vous vous rendez compte que vous avez pris un peu trop de recul, vous pouvez revenir parmi nous. If you know you've stayed behind, you can step forward again. C'est ce que je viens de dire. I just said that. Okay. Because the call of God is still sounding. Parce que l'appel de Dieu résonne encore et toujours aujourd'hui. And let them that have an ears to hear, Alors hear. que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. And
And I say to you today with conviction and with hope, Et je vous le dis ce matin avec conviction et espoir. this is the season when kings go to war. Voici la saison durant laquelle les rois partent en guerre. No more staying behind. On ne reste pas derrière. This is the hour when the wind of God is blowing. Voici l'heure durant laquelle le vent de Dieu souffle. The moment when the church must rise once more. Le moment durant lequel l'Église doit se lever à nouveau. No more spiritual passivity. On arrête avec la passivité spirituelle. No more silence when truth must be spoken. On arrête de rester silencieux alors que l'on sait que la vérité doit être And dite. I hope this will be our response Et before the Lord. j'espère que cela sera notre réponse devant le Seigneur. And truly, when a preacher preaches, Et vraiment, lorsqu'un prédicateur prêche, he should have a mirror il devrait avoir un miroir that he devant lui. looks into as he preaches. Parce qu'il doit se regarder quand il And he prêche. preaches to himself as much as he does Parce- to the congregation he's honored to communicate Parce with. qu'il prêche à lui-même avant même de prêcher à l'assemblée qui est devant lui. And I'm going to pray a prayer. Je vais prier I'm maintenant. going to read it out. Je vais la lire. And if you have an ear to hear, Et si vous avez des oreilles pour entendre, and if something has stirred in your spirit today, et si ce matin quelque chose est chamboulé en vous, and God has quickened something in your mind and your conscience, et si le Seigneur est en train de réveiller quelque chose dans votre conscience, then maybe you want to pray this prayer with me. peut-être allez-vous vouloir prier cette prière avec moi. And I'm stood here. Je me tiens ici, And if that is what you desire, et si c'est ce que vous then désirez, simply, in your own personal way, dans vos propres mots, alors de votre just propre stand where manière, you are. levez-vous là où vous êtes. And then repeat this prayer that I'm going to pray. Et vous pourrez répéter la prière que je vais dire. That God will do something fresh and new within my spirit and in your Que le spirit. Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau dans mon esprit et dans votre esprit. And I'll say it in English, Je vais la dire en anglais and then you can say it in French, et on la dira en français. if it works. So if you want to stand with me, then do that. Si vous voulez vous lever avec moi, vous pouvez. Lord, I will not stand behind. Seigneur, je ne resterai pas à l'arrière. I will not choose comfort over calling. Je ne choisirai pas mon confort au lieu de l'appel. I will not sit back while the battle for souls rages. Je ne resterai pas assis alors que la bataille pour les âmes arrive. I will not surrender to passivity in a season that requires courage. Je ne vais pas me soumettre à la passivité dans une saison qui appelle le courage. Let your wind blow through me. Que ton vent souffle en moi. Awaken me again. Réveille-moi de nouveau. Strengthen me again. Renforce-moi Send me where you want me. et envoie-moi là où tu le veux. Use me as you choose. Utilise-moi comme tu le souhaites. Let your spirit move Laisse ton esprit bouger en moi. in my life. In my life. Dans ma vie, In my home. dans mon foyer, In my church. dans mon église, In this area. dans cette commune, In this nation. dans cette nation. God, I will rise in this hour. Seigneur, je vais me lever à ce moment. I will stand in this season. Je me lève dans cette saison. And by your grace, I will go to war. Et par ta grâce, j'irai en guerre. Amen. Amen. God bless you. Soyez bénis.